der großzügigen Opferbereitschaft an den Tag bringen zur Rettung unserer Seele und, wenn Gott will, auch der ganzen Welt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, la fête de Saint-Luc, n'est-ce pas? On appelle aussi son évangile l'évangile de Saint-Paul, parce qu'il était le fidèle compagnon, accompagnateur de Saint-Paul dans ses voyages, mais aussi dans sa prison. Eh bien, nous avons voulu rappeler une thématique que nous avions traitée il y a 2 ans, c'est-à-dire à l'occasion de la fête de Saint-Pédis, que pour les raisons que bien vous savez, cette année nous n'avons pas fêté avec tout le repas, etc. Eh bien, il y a 2 ans, nous avions traité de Parelle le Monial, nous avons traité de Marguerite Marie Alacoque, canonisée en 1920 par Benoît XV, et nous avions mis en parallèle la demande de la Très Sainte Vierge Marie qui n'a pas été attendue par le roi de France. Nous l'avions mis en parallèle avec la demande de la Très Sainte Vierge Marie faite à Fatima de la consacration de la Russie. Et nous avions supposé, bien sûr c'est qu'une supposition, ou alors nous avons fait courage en évaluant une parallèle justement qui pourrait avoir lieu en 2029 ou 2031, mais encore une fois, c'est hypothétique, et non pas pour nous terroriser ou nous faire peur, mais pour nous faire prendre courage de suivre les demandes que fait la Très Sainte Vierge Marie pour le salut de notre âme, mais aussi pour la conversion d'un peuple tout entier qui n'est pas petit, c'est le peuple et le pays de la Russie, n'est-ce pas? Et avec elle, et après elle, toute l'Europe, pour que vienne ce temps de paix qui sera concédé lorsque la Russie se sera convertie. Est-ce peut-être ce temps de paix, le temps du grand monarque qui chasse le Turc de l'Allemagne? Nous ne le savons pas, mais il se pourrait. Oui, c'est ce que nous avions donc médité il y a 2 ans à la fête de Saint-Pédis. L'année dernière, nous avons médité tout autre. Nous avions réfuté la fausse accuse faite, n'est-ce pas, à Monseigneur Lefebvre, et qu'il était ambivalent, qu'il se contredisait, qu'une fois il était sédévacantiste, ensuite il ne l'était plus. Nous avons traité cette thématique-là, et nous avons prouvé que c'est une fausse accuse, et que c'est apparemment contradictoire, mais si on lit les textes avec les yeux en face des trous, n'est-ce pas, et en tenant compte aussi de la chronologie, qu'est-ce qui a été dit avant, qu'est-ce qui a été dit après, et surtout, qu'est-ce qui avait été dit à la fin. Enfin, c'est toute une autre chose. Mais nous voulons aujourd'hui rappeler ce que nous disions il y a 2 ans. Sainte Marguerite Marie Alacoque, donc, nous l'avons dit, canonisée par Benoît XV en 1920, eut sa première apparition le 21 décembre 1673, avec la demande de la fête du Sacré-Cœur, avec les 9 premiers vendredis du mois, en son honneur, la communion, n'est-ce pas, pour obtenir la pénitence finale, pour donc mourir en état de grâce. Toute une série d'apparitions, donc, entre 1673 et 1690, une apparition particulièrement importante,
eut lieu le 17 juin 1689. Le roi Soleil glorieusement régnant, eh bien, il était demandé que la France soit consacrée au Sacré-Cœur et que le Sacré-Cœur soit sur les standards du royaume. Nous savons bien. Une demande qui n'a pas été écoutée, pas été exécutée, mise en pratique. Une chose parallèle se vérifie à Fatima, où donc en 1915, durant la Première Guerre mondiale, Sœur Lucie reçoit donc avec les deux autres la première apparition. Ce sont les apparitions de l'ange qui précèdent celle de la Très Sainte Vierge Marie. Ce jeune homme brillant comme un cristal qui est illuminé par la lumière du soleil, n'est-ce pas? Et bien que cet ange enseigne dans cette première apparition aux enfants la merveilleuse prière, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas, ne vous aiment pas. Voilà le monde surnaturel. Voilà, si nous voulons, l'évangile, voilà les paroles que nous avons entendues tout à l'heure. Notre Seigneur Jésus-Christ qui choisit 72 apôtres, les envoie deux par deux pour annoncer le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. En fait, Sœur Lucie, en décrivant la deuxième apparition et les paroles de l'ange, elle écrit: la parole de l'ange nous a fait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et combien il veut être aimé par nous. Nous avons compris la valeur du sacrifice et combien ce sacrifice lui était agréable, et comme Dieu convertit les pécheurs grâce à ces sacrifices. Eh bien, c'est l'Évangile. Je suis venu afin qu'ils vous connaissent et connaissent celui que vous avez envoyé, votre Fils unique. Comprendre qui est Dieu, combien il nous a aimés. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Ce Fils, en tant qu'homme, a appris à obéir dans la souffrance et a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Nous avons compris, dit-elle, la valeur du sacrifice et combien il est accepté par Dieu, tant qu'était accepté justement le sacrifice de ce cœur humain, de cette âme humaine, de ce corps humain, qui était celui qui était géré par la deuxième personne de la Sainte Trinité, le corps, donc le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà la valeur donc qu'avaient compris ces enfants de offrir, comme le demandait l'ange, le ciel, leurs épreuves quotidiennes, les petites et les grandes douleurs, n'est-ce pas? Troisième apparition, lorsque l'ange les communie, Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore avec profonde révérence, je vous offre le précieux corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, présents réellement dans tous les tabernacles du monde. Je vous les offre en réparation pour les outrages, les sacrilèges et l'indifférence qui vous offensent, par les mérites infinis de son très saint cœur, Sacré-Cœur, du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ce sont les demandes de notre Seigneur Jésus-Christ qui demandait au Père le salut des pauvres pécheurs. Suivent les apparitions donc dans les différents mois de 1917, mai, juin,
et nous arrivons à juillet, la fameuse apparition dans laquelle les enfants ont la vision de l'enfer, où est révélée la menace d'une très grande guerre, pire que la première si on ne fait pas pénitence, et annoncer aussi que la très sainte Vierge viendrait à demander la consacration de la Russie, n'est-ce pas? Et après les autres apparitions de juillet-septembre, en 1929, n'est-ce pas, Très Sainte Vierge Marie vient demander la consacration de la Russie, à 29. Donc à 25, il y avait encore en décembre la demande de la Sainte Communion, la confession et 15 minutes de méditation des mystères de rosaire les 5 premiers samedis du mois, n'est-ce pas? Comme par Parélémonial, on demandait les 9 vendredis, ici on demande les 5 samedis. Mais en 29, la Très Sainte Vierge Marie demande donc la consacration de la Russie, qui n'a pas lieu. Et voilà ce qui nous permet de réfléchir et faire un parallèle. Le 31 août 1931, eh bien, la Très Sainte Vierge Marie fait savoir à Lucie qu'elle, à son tour, fait savoir à mes ministres, tant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France, en retardant l'exécution de ma requête, et bien qu'ils le suivront aussi dans la chagure, dans le désastre. Il ne sera par contre jamais trop tard de recourir à Jésus et à Marie. Enfin, mon cœur immaculé triomphera, le très Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et au monde sera concédé un certain temps de paix. Est-ce ce temps de paix le temps qui suit le triomphe du grand monarque sur l'islam en Europe? Nous ne le savons pas, nous pouvons le penser, nous pouvons l'espérer. Il est certain que, après la lettre de Sœur Lucie au pape en 1940, la consacration du monde de 1942, l'institution de la fête du cœur immaculé en 1944, et même finalement le fait que toute la population russe a été confiée à la Très Sainte Vierge Marie en 1952, tout cela sont certainement des actes qui étaient agréés par Dieu, par la Très Sainte Vierge Marie. Seulement que ce n'est pas ce que la Très Sainte Vierge Marie a demandé. Parce qu'une chose, c'est le peuple, une autre chose, c'est le pays tout entier. Le pays tout entier, ça, c'est pas seulement une question démographique, c'est aussi une question géographique. La Sainte Vierge Marie veut la Russie, en tant que Russie, en tant que entité tout entière, aussi avec l'État. Et si cela n'est pas fait, eh bien, comme il est dit, les erreurs se disperseront encore dans le monde et des nations entières seront détruites. Et ceci, non pas physiquement, ou alors, avant de l'être physiquement, surtout moralement, et nous y sommes. Des gens qui croient à des absurdités et se privent même de respirer pour courir derrière des fantasmes, c'est bien le signe d'une nation qui n'existe plus, qui se renouvelle même plus démographiquement, et inutile de vous décrire l'état des nations actuelles pour voir que les nations sont déjà détruites. Alors, ce parallèle, bien sûr, nous ferait dire, alors, soit le 13 juin
2029, soit le 31 août 2031, ce sera la grande catastrophe. Ce n'est pas le sens du parallèle que nous voulons tirer, mais c'est plutôt le contraire, de nous faire courage et nous dire, étant donné qu'on peut voir le parallèle, ah oui, que exactement 100 ans après que la très sainte Vierge Marie, le 17 juin 1689, demande la consacration de la France, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, eh bien, 100 ans après, le 17 juin 1789, n'est-ce pas, le troisième État proclame l'Assemblée nationale, c'est la Révolution, suivie par la prise de la Bastille, etc. C'est le jour précis, 100 ans après. Ainsi, on pourrait dire, 13 juin 1929, demande de la très sainte Vierge Marie de la consacration de la Russie. 31 août 1931, ils n'ont pas fait, ça ira mal comme pour la France. Alors, 31 août 2031, ça ira mal pour nous tous. Oui, pourquoi pas, on peut le penser, mais ce n'est pas le but de vous le proposer. C'est plutôt le but, c'est nous avons encore 9 ans, nous avons encore 11 ans de temps de nous convertir, de faire des sacrifices, de prier pour les pécheurs, pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas, n'aiment pas parce qu'ils n'adorent pas. Eh bien, c'est très consolant. Et si cette prière des petits-enfants devait obtenir, et la pénitence de ceux qui faisaient comme disait la très sainte Vierge Marie, devait obtenir la conversion de la grande Russie, tellement puissante, eh bien, c'est une grande consolation. Le simple fait d'adorer, de croire, d'espérer, d'aimer, de sacrifier, d'accepter généreusement, avec rassignation, les contrariétés, les douleurs que le ciel, la providence permet, savoir que cela sauve mon âme et peut convertir non seulement des pays entiers, mais le monde entier, c'est très consolant. Beaucoup plus fatigant et désespérant et énervant le charabia de paix dans le monde à travers l'économie soutenable et toute cette phraséologie en haine d'ailleurs de Fatima, comme Bergoglio a très explicitement montré sa haine pour Fatima aussi à l'occasion de son dernier voyage. Et nous choisissons la vie la plus commode, c'est celle de devenir des enfants, non pas enfantins, non pas, mais des enfants qui ouvrent la bouche devant Dieu par de l'étonnement, qui l'adorent, qui croient en lui, qui espèrent en lui, qui l'aiment, et qui, avec simplicité, offrent leur douleur, leur souffrance, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour la conversion des pécheurs, des pays entiers et pour le propre salut. Cela faisant, nous évitons l'écueil de voies impossibles et aussi impossibles de parcourir, en tentative de vouloir honorer la très sainte Vierge Marie dans une société qui a comme monnaie l'effigie de la déesse mère, de penser pouvoir faire les catholiques dans le tissu d'une société qui pratique publiquement le culte des idoles. Non seulement c'est difficile, c'est impossible. Et si on tente de le faire, ça veut dire que on ne cherche pas d'une façon inconditionnelle Dieu et son royaume. Nous haussons les mains, c'est un grand mystère. Mais nous avons ce dimanche, n'est-ce pas, demandé à Saint Luc évangéliste et à la très sainte Vierge Marie que par leur intercession,
nous puissions obtenir cette grande grâce de connaître Dieu, l'adorer, croire en lui, espérer, aimer et sacrifier pour la conversion des pécheurs, des pays, du monde entier, pour le salut de notre âme et la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.